dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Virgile trouve le moyen de piéger Elliot, au risque de mettre en péril sa relation avec Eve. Alors qu'il s'apprête à quitter la société de sa mère, Julien se retrouve face à un dilemme moral. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes diffusés cette semaine sur France 2. Elliot arrêté, Virgile en danger ? Alors qu'il tente de trouver le moyen d'empêcher Virgile de parler, Elliot se fait enlever et séquestrer par deux complices du patron de la paillote se faisant passer pour des dealers. Sous la menace, il accepte de fabriquer une grosse quantité de MDMA et de la livrer à un fournisseur contre une grosse somme d'argent, qui lui permettrait d'acheter le silence d'Hakim en prison. Au moment où il s'apprête à livrer la drogue, la police l'arrête, il est pris au piège. Face à Manu en salle d'interrogatoire, il dénonce Virgile, qui nie tout en bloc, y compris l'identification de ses complices. Eve est dévastée à la nouvelle de l'arrestation de son fils. Comment a-t-il pu inventer toute cette histoire et faire ainsi accuser son beau-père ? Acculé, Elliot révèle également que son père a fait pression sur Hakim pour couvrir son fils dans l'incide de la paillote. Son père ne compte pas en rester là, prêt à tout pour qu'on ne découvre pas ses agissements à la préfecture. Manu interroge Lucille, désormais la seule à pouvoir innocenter Hakim. Elle avoue tout, permettant ainsi la libération d'Hakim. Mais Charles lui, veut plaider la faiblesse en disant qu'il a été manipulé tout du long par Elliot. Pour la jeune fille, hors de question de jouer les victimes, elle veut assumer ses actes face à la justice. De son côté, Manu ne parvient pas à croire qu'un jeune homme aussi intelligent qu'Elliot ait pu inventer un mensonge aussi gros sur son beau-père. Il parle de son enquête à Claire, qui lui avoue avoir eu des soupçons envers Elliot. Elle lui raconte qu'elle l'a surpris en train de trafiquer la perfusion de Johanna à l'hôpital. Et de l'avoir mentionné à Virgile. Désormais convaincu qu'il a menti, Manu commence à enquêter sur lui. Les Bastides dans la tourmente. Victor n'est pas prêt à renoncer à son label AOP. Persuadé que Mon a répandu des pesticides sur ses terres, il part examiner la propriété de son rival sur la suggestion de l'experte qui a effectué les analyses, en guise de sa bonne foi. Tous les deux y découvrent des containers de produits chimiques dissimulés dans une grange. Victor obtient gain de cause. Il va récupérer son appellation d'origine contrôlée, et ainsi pouvoir revendre ses terres à un meilleur prix. Mais ce contretemps dans la vente et son obsession pour l'oliveraie ont eu pour effet d'éloigner à nouveau Marie de lui, et de remettre en question la solidité de leur couple. Marie lui rappelle qu'Angèle se prostituait pour éponger ses dettes liées à l'oliveraie, et elle ne supporte plus l'idée qu'il fasse encore des sacrifices pour son terrain au détriment du bonheur de sa famille, et ce malgré la tragédie qu'ils ont vécue. Victor se sent coupable de la mort de sa fille. Mais pour Claire, le temps est venu pour leur famille de s'unir, et de laisser toutes les douleurs derrière eux. Il leur faut aller de l'avant désormais. La liberté avant tout pour Jojo. Manque de preuves pour faire tomber Méro dans l'affaire de la discrimination au logement. Elle décide de l'inviter à déjeuner et de le séduire pour arriver à ses fins. Mais une fois à l'hôtel, elle lui fait ingérer un somnifère afin de subtiliser des documents compromettants dans son ordinateur. Elle fait publier l'article le lendemain. Méro est immédiatement démis de ses fonctions. Joe fait d'une pierre deux coups, en œuvrant pour la justice sociale et en s'étant vengé du renvoi de son appartement.
Mais cette affaire n'a pas des retombées joyeuses pour tout le monde, voyant bien que Sofia s'attache trop à elle, Joe prétexte la visite d'un ex-compagnon à Montpellier pour annuler le week-end romantique à Paris que Sofia avait prévu pour elle. La jeune femme est effondrée. Marilyn, qui héberge désormais Joe au sein de sa colocation, a assisté à la scène. Indulgente, elle tente de mettre en garde la journaliste, à trop vouloir la liberté à tout prix, on finit par se retrouver bien seul. Bastide contre Bastide. À quelques semaines de son départ de chez Zopi, la société dirigée par sa mère dont il a hâte de se débarrasser, Julien Bastide est sollicité par Henrik, le délégué du personnel de Elle Cosmétiques. Sachant que la société est une filiale peu rentable, et que le groupe Poppy a décidé de les racheter, il est inquiet quant au sort qui va être réservé aux employés. Julien lui promet qu'il n'y aura pas de plan de licenciement drastique. Il y veillera personnellement. Mais peu de temps après, Henrik apprend que le terrain sur lequel Elle Cosmétiques est construit a été réévalué, et vaut désormais une fortune. Pour lui, il n'y a plus l'ombre d'un doute, Poppy cherche à racheter la société pour la raser du terrain et y construire des biens luxueux à la place. Il se sent trahi par Julien. Or celui-ci n'était pas du tout au courant de cette réévaluation financière. Pour sauver Elle Cosmétiques, il décide de demander un service à son directeur, celui d'accepter le rachat à la seule condition qu'il démissionne pour laisser sa place à Julien à la tête de la société. En reprenant les rênes, Julien s'assure de sauver la place des employés. Mais sa fille Manon peine à comprendre son choix de s'exiler dans une société peu reluisante, loin du luxe auquel il était habitué. Pour elle, tout est de la faute de Claire. Depuis qu'elle est revenue dans la vie de son père, il ne fait que des choix hasardeux. Seul Théo semble faire preuve d'optimisme. Malgré sa bonne action, les ennuis ne font que commencer pour Julien. The man I love just had